La fondation Heinrich Böll est une fondation politique allemande proche au parti Les Verts. Le bureau de la fondation Araba accompagne les parties prenantes, société civile, chercheurs, artistes, institutionnels et tout ça, en focalisant sur deux axes, les changements climatiques et les politiques énergétiques. Comme la COP suivait les élections nationales au Maroc d'octobre, nous avons profité de cette occasion d'organiser un échange débat entre économistes, représentants de la société civile et des représentants des partis politiques pour discuter la question et le défi d'inclure les questions écologiques dans les programmes électoraux des partis politiques au Maroc. Et nous avons notamment discuté ça dans le secteur de transport et de l'énergie. Donc, très brièvement, le rapport a essayé de documenter autant que possible les différentes mesures de programmes électoraux présentées par les partis politiques durant les élections de 2011 et de 2016. Et je me suis concentré dans ce rapport à évaluer l'impact de ces mesures économiques sur les émissions CO2, notamment la relation entre les objectifs de croissance de PIB, la consommation d'énergie et l'impact sur les émissions CO2. Et le dernier point, c'est que les partis ont abdiqué en quelque sorte leur rôle de générateur d'idées ou de débat d'idées en se référant très régulièrement, explicitement, implicitement, à des cadres de politique qui sont préexistants et qui ne sont pas forcément mis en place par des partis et où les partis n'ont pas beaucoup d'input à proposer. Est-ce que ce n'est pas une des questions primordiales de dire aussi que cette dimension écologique se traite au-delà de l'agenda gouvernemental et l'agenda partisan? Ce qui ressort nettement du rapport présenté avec brio, c'est le fait qu'il y a une contradiction fondamentale entre l'objectif économique de croissance maximale et les propositions en matière d'écologie. Et donc cette absence de réflexion impacte les propositions en matière écologique, bien que en étudiant les différents programmes, on sent bien qu'il y a maintenant une touche. Du moins, il y a un rajout, il y a un additif. Aucun parti ni aucun État ne peut aujourd'hui ne pas réfléchir justement aux solutions à proposer et à comment dépasser ce déséquilibre qui peut entraver l'humanité, c'est-à-dire perturber la vie demain sur Terre si rien n'est fait et à temps et tout de suite. Bien entendu, la question écologique a toujours été, même dans les programmes des partis de gauche, une question traitée pas du tout en priorité, avec quelques propositions, mais jamais de solutions intégrées pour mettre le Maroc sur la voie d'une justice climatique parallèle à la justice sociale qui est attendue. Merci beaucoup. Je pense que les principaux enjeux sont ceux qui ont été annoncés, c'est-à-dire aider les pays du Sud à l'adaptation au changement climatique. Et pour cela, il faut passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire cette adaptation demande des outils, des stratégies, un financement, etc. Je pense que la deuxième question est celle relative au transfert des technologies et au transfert des savoirs faire et d'échanges d'expériences. Et à ce niveau-là, je pense que l'humanité tout entière a besoin de toutes les compétences, qu'elles viennent du Sud ou du Nord, pour mettre en place une véritable stratégie globale pour essayer de freiner les effets néfastes des changements climatiques que l'on voit tous les jours.